Mon père et ma belle-mère ont changé les serrures pour voler ma maison pour ma demi-sœur enceinte. Mais quand je me suis défendu, leur pire cauchemar est devenu réalité. J'ai 28 ans, je suis un homme célibataire, et je vis dans la maison que ma mère m'a laissée quand elle est décédée il y a 5 ans. C'est une petite maison avec 3 chambres dans un quartier calme. Ce n'est pas luxueux, mais c'est confortable. Le plus important, c'est que ça vient de ma mère. Elle a travaillé toute sa vie pour cette maison. Et quand elle est partie, elle a fait en sorte que je sache que cette maison devait me donner de la stabilité. Cette maison n'est pas juste un toit au-dessus de ma tête, c'est son héritage. Ma mère était le seul parent stable que j'ai eu en grandissant. Elle n'était pas parfaite, mais elle était toujours là quand j'en avais besoin. Mon père, lui, avait disparu après le divorce. Il s'est remarié assez vite, et disons que ses priorités ont changé. Sa nouvelle femme est devenue le centre de son monde. Et sa fille, appelons-la Savannah, était traitée comme une princesse. Savannah a 25 ans maintenant, et elle est enceinte. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'elle soit enceinte, ce n'est pas ça le souci. Le problème, c'est qu'elle fait partie de ces gens qui croient que le monde leur doit tout. Sa mère et mon père nourrissent son ego depuis qu'on est enfant. Si Savannah veut quelque chose, elle l'obtient. Une nouvelle voiture, des vacances chères, ou n'importe quoi qu'elle décide de vouloir. Il se plie en 4 pour qu'elle soit heureuse. Un vrai comportement de « je veux », donc j'ai. Moi, j'ai toujours gardé mes distances avec tout ça. Je vois mon père de temps en temps, mais j'ai bien fait comprendre que j'aimais avoir mon espace. La maison est mon refuge, un endroit où je peux vivre ma vie sans que personne ne vienne m'embêter. J'ai un bon boulot, de bons amis, et une routine simple. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Ce qui est plus que ce que beaucoup peuvent dire aujourd'hui. Pour l'instant, je vis seul dans la maison, et franchement j'aime bien ça. Pas de colocataire, pas de drame, juste du calme et de la paix. Exactement ce dont j'avais besoin après la mort de ma mère. Mais revenons à Savannah. Il y a quelques mois, son copain, un gars nommé Tyler, l'a quitté. Honnêtement, je l'avais vu venir de loin. Il avait toujours l'air du genre à partir quand les choses devenaient sérieuses. Savannah n'avait pas l'air trop triste. D'après ce que j'ai entendu, elle est tout de suite retournée vivre chez sa mère et mon père. Et là, elle a été de nouveau dorlotée et gâtée. Ils lui ont cuisiné, acheté des affaires pour la grossesse, et l'ont traitée comme si elle était en cristal. Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. C'est leur affaire, pas la mienne. Mais un jour, mon père m'appelle et me dit qu'il veut me parler. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait souvent, donc je me suis dit que ça devait être important. Je vais chez eux, et dès que j'entre, je sens qu'il y a un truc. Mon père et sa femme sont assis à la table de la cuisine, et Savannah est là aussi, en train de caresser son ventre pour rappeler à tout le monde qu'elle est enceinte. Ils commencent par de petites discussions inutiles, du genre à faire perdre du temps. Mon père me demande comment va le travail, et sa femme fait semblant de s'y intéresser. Mais ça ne dure pas longtemps avant qu'il n'attaque le vrai sujet. Mon père dit que Savannah a besoin d'un endroit stable pour vivre parce que leur maison est trop petite avec le bébé qui arrive. Avant même que je puisse répondre, sa femme me coupe avec un ton sec, mais avec un faux air gentil. Elle dit, puisque tu vis seule dans cette grande maison, et que tu n'es pas marié ni rien, c'est logique que Savannah vienne y vivre. Elle a besoin de place pour le bébé, et toi, tu n'as rien de sérieux qui t'attache. Tu pourrais facilement trouver un endroit plus petit et plus pratique pour toi. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre, comme s'ils avaient déjà décidé du plan. Mon père ajoute qu'ils ont même regardé des appartements pour moi, comme si ça rendait leur demande plus raisonnable. Je n'en revenais pas. Il laissait clairement entendre que ma vie ne comptait pas. Que ma maison, c'était juste une pièce de trop qu'ils pouvaient utiliser comme bon leur semble. C'était incroyable de voir à quel point ils se croyaient tout permis. Comme si être célibataire ou sans enfant voulait dire que je n'utilisais pas ma maison correctement. Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu. Mais non, ils étaient très sérieux. Apparemment, ils avaient prévu ça depuis un moment, et attendaient juste le bon moment pour m'en parler. Je leur ai dit clairement, non. Évidemment que non. Cette maison, ce n'est pas juste un bien immobilier pour moi. C'est mon foyer. Et c'est l'un des derniers liens que j'ai avec ma mère. L'idée de la donner à Savannah était tout simplement absurde. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils n'arrêtaient pas de parler de « la famille doit aider la famille » et que je n'avais pas besoin de tout cet espace puisque je n'ai pas de famille. C'était comme parler à un mur. Quoi que je dise, ils continuaient à insister. Savannah n'a presque rien dit, mais le sourire satisfait sur son visage disait tout. Elle était sûre qu'il finirait par muser et obtenir ce qu'il voulait. Comme toujours. Elle a l'habitude que tout le monde lui cède. À un moment, je me suis tourné vers elle et j'ai demandé « Savannah, tu veux vraiment t'installer dans ma maison ?»
C'est chez moi ici, c'est mon espace. Pourquoi tu ne prends pas un des appartements que vous avez trouvés? Puisque vous avez déjà fait les recherches, pourquoi ce serait ridicule que tu y ailles, mais normal que tu prennes le mien? Elle m'a regardé comme si c'était la première fois qu'on lui demandait de faire un compromis. Sa mère a repris la parole avec sa voix douce. Oh chérie, tu ne comprends pas. Savannah a besoin de stabilité. Un appartement ne lui donnera pas le même confort et la même place pour elle et le bébé. J'ai rigolé, un rire amer. Donc, ma stabilité à moi, elle ne compte pas? Mon confort, on s'en fiche? Vous êtes incroyable. Vous venez ici me demander de chambouler toute ma vie pour Savannah, et vous pensez que je vais juste dire oui? Savannah ne bougeait pas, elle restait là, bras croisés, toujours avec ce sourire fier. Elle ne faisait même pas l'effort de parler, laissant sa mère et mon père faire tout le sale boulot à sa place. Elle pensait que ce n'était pas une demande, mais quelque chose d'inévitable. Sa mère a haussé le ton. Ce n'est pas à propos de ton confort. C'est ce qui est mieux pour la famille. Savannah va donner naissance à une nouvelle vie. Tu ne penses pas que c'est plus important que ton besoin d'espace? Tu es un adulte. Tu n'as pas besoin d'une grande maison juste pour toi. C'est égoïste de garder un endroit qui pourrait offrir un meilleur départ à Savannah et son bébé. Je l'ai regardé, choqué par autant d'audace. Égoïste. Tu es sérieuse? Tu crois que je suis égoïste de garder ce que ma mère m'a laissé? Ce n'est pas juste de l'espace que je garde. C'est ma maison, là où j'ai construit ma vie. Et tu me dis que je devrais la donner comme si de rien n'était? Mon père a soupiré, visiblement frustré, et a essayé d'intervenir. On ne te demande pas de la donner pour toujours, il a dit, comme si ça changeait quoi que ce soit. Vois ça comme une façon d'aider Savannah à se remettre sur pied. Une fois qu'elle sera stable, peut-être qu'elle partira, et toi tu pourras trouver autre chose. On essaie juste de faire ce qui est mieux pour tout le monde. Pour tout le monde, j'ai répondu. Non, vous essayez juste de faire ce qui est mieux pour elle. Arrêtons de faire semblant que c'est pour la famille. Vous vous pliez en quatre pour Savannah, comme toujours, et vous attendez que je ramasse les morceaux. Devinez quoi? Je ne joue pas le jeu. La mère de Savannah a plissé les yeux. Ça s'appelle faire partie d'une famille. Parfois, il faut faire des sacrifices pour le bien de tous. Si ta mère était là. J'ai coupé, la voix glaciale. Ne parle pas de ma mère. Elle m'a laissé cette maison parce qu'elle me faisait confiance. Elle savait exactement comment vous alliez vous comporter. C'est pour ça qu'aucun de vous n'est mentionné dans son testament. Alors ne viens pas me dire ce qu'elle aurait voulu, parce que tu n'en sais rien. Ils n'ont rien répondu. Mon père avait l'air mal à l'aise et s'est levé pour aller faire autre chose. Savannah est restée là, les bras croisés, toujours avec le même air supérieur. C'était clair qu'elle pensait que j'allais finir par céder. Elle ne croyait pas qu'elle avait besoin de se justifier. Pour elle, ce n'était pas un choix, c'était juste une question de temps. Mais cette fois, il s'en prenait à la mauvaise personne. Cette maison n'est pas à négocier. Ma mère m'a fait confiance pour en prendre soin, et je ne vais pas les laisser me faire culpabiliser pour l'abandonner. Je pouvais déjà dire que ce n'était pas fini. Ils ont laissé la conversation ouverte, comme s'ils pensaient que j'allais changer d'avis. Mais je ne l'ai pas fait. Je pensais qu'ils allaient se calmer et réaliser à quel point tout cela était absurde, après que je leur ai dit non en face. Mais en fait, ce n'était que le début. Mon père et sa femme semblaient croire que l'insistance allait fonctionner, que si on me le demandait assez de fois, je finirais par dire oui. Ils ont commencé par des petites remarques passives-agressives. Mon père m'appelait pour me demander si j'avais réfléchi à aider. Sa femme m'envoyait des articles sur l'importance de soutenir les mères célibataires, comme si ça allait me faire changer d'avis et leur offrir ma maison. Savannah, elle, restait silencieuse la plupart du temps, mais je voyais bien qu'elle était confiante. Elle pensait que sa mère et mon père allaient faire tout le travail pour elle. Puis, ils ont commencé à aller plus loin. Ils se sont mis à venir chez moi sans prévenir. Mais ce n'était pas pour rendre visite. À chaque fois, ils trouvaient une excuse pour parler encore de Savannah et de ce dont elle avait besoin. Une fois, mon père est venu avec une boîte pleine de vêtements pour bébé. Il est entré comme si c'était normal, et m'a demandé où il pouvait les ranger. Je lui ai dit qu'il pouvait les ramener chez lui. Il m'a regardé comme si je venais de l'insulter. C'est temporaire, il a dit. Tu n'utilises même pas la chambre d'amis. Je lui ai répondu que la chambre d'amis était pour les invités, pas pour le stockage. Il a râlé un peu, mais a fini par remporter la boîte à sa voiture. Et ça a été pareil à chaque visite. Il proposait une idée qui impliquait que je cède une partie de ma maison, et je leur disais non. Je voyais bien qu'ils ne me considéraient pas comme le vrai propriétaire. Pour eux, cette maison était juste une ressource qu'ils pouvaient utiliser comme bon leur semblait. Ma mère me l'avait laissée,
mais ils agissaient comme si c'était encore à eux. Comme si je la gardais seulement en attendant que Savannah en ait besoin. Et ce qui me mettait encore plus en colère, c'est qu'ils me faisaient passer pour l'égoïste. Ils disaient que je gardais toute cette place juste par méchanceté, sans vouloir la partager. Dire non ne suffisait pas. Il fallait que je me justifie encore et encore face à des gens qui ne voulaient pas m'écouter. Les choses ont empiré quand Savannah a décidé de devenir plus directe. Un après-midi, elle est arrivée chez moi, a ouvert le coffre de sa voiture et m'a demandé de l'aider à décharger une poussette. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle apportait une poussette chez moi. Elle a répondu « Je vais la mettre où d'autres ? Je n'ai pas de place en ce moment. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je lui ai dit « Ce n'est pas mon problème. » Et je sentais déjà la colère monter. Évidemment, ça l'a énervée. Elle s'est lancée dans un discours centré sur elle-même, disant que je compliquais la vie de tout le monde. Comme si c'était moi qui avais créé ces problèmes. La famille doit rester soudée, elle a dit. Comme si ça justifiait de me refiler tous ses soucis. Elle a ajouté « Tu ne comprends pas à quel point c'est stressant d'avoir un bébé en route. » Avec un ton qui faisait passer pour un idiot qui ne savait rien de la vie. Elle avait raison sur un point. Je ne sais pas ce que c'est d'être enceinte. Mais je sais ce que c'est d'avoir des responsabilités. Et contrairement à elle, je m'en occupe moi-même sans attendre que quelqu'un vienne tout régler à ma place. Et surtout, je ne vais pas m'installer chez les autres juste parce que je manque d'espace. Alors je lui ai dit clairement. Tes problèmes ne sont pas les miens. Et je ne vais pas bouleverser toute ma vie parce que toi, tu refuses de régler la tienne. Elle n'a pas aimé du tout. Son visage s'est tordu de colère, comme si je venais de lui dire que le monde ne tournait pas autour d'elle, ce qui est exactement ce que je faisais. Elle est partie en furie, mais pas sans me lancer une dernière menace. Tu vas le regretter un jour. L'ironie de sa crise ne m'a pas échappé. Elle avait passé toute sa vie à être choyée. Et pour la première fois, quelqu'un lui disait non. Mais au lieu de se rendre compte que sa demande était absurde, elle agissait comme si c'était moi qui exagérais. Apporter une poussette chez moi, comme si c'était normal, était l'une des choses les plus ridicules que j'ai vues. C'était comme si elle croyait vraiment que ma maison lui appartenait déjà, et que moi, j'étais juste un obstacle à écarter. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué à tester mes limites. Un jour, mon père est venu avec une agente immobilière. Il ne m'avait même pas prévenu. J'étais dans mon salon quand j'ai entendu frapper. J'ouvre la porte et je le vois avec une femme tenant un carnet. Je pensais qu'on pourrait regarder quelques options pour toi, il a dit. Je ne l'ai et même pas laissé entrer. Je leur ai dit de partir et j'ai claqué la porte. C'était la goutte de trop. C'était clair qu'ils n'allaient pas s'arrêter tant que je ne faisais pas quelque chose de radical. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus leur faire confiance. Ce n'était plus juste une histoire de maison. C'était une question de principe. Ils pensaient pouvoir me forcer à céder. Parce que ça avait toujours marché avec Savannah. Mais je ne suis pas Savannah. Et je ne me laisse pas faire. Ce soir-là, j'ai appelé une société de sécurité pour faire installer des caméras autour de ma maison. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un premier pas pour protéger ce qui m'appartient. Je voulais être prêt pour n'importe quelle bêtise qu'ils pourraient inventer. Je ne me sentais plus en sécurité. J'avais peur qu'ils trouvent un moyen légal de me faire virer de chez moi. Mais je savais qu'ils n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils ne se heurtaient pas à un mur. Alors j'ai décidé que j'allais être ce mur. Je ne jouerais plus à leur jeu. Et je n'allais plus écouter une seule discussion sur le fait de donner ma maison. Et comme je m'y attendais, ils ont trouvé une idée encore plus tordue. Un soir, je suis rentré du travail, fatigué mais soulagé de rentrer chez moi. Sauf que quand j'ai mis ma clé dans la serrure, elle ne rentrait pas. Au début, j'ai cru que je m'étais trompé de clé. Mais après plusieurs essais, j'ai compris, ils avaient changé les serrures. Mon cœur s'est mis à battre fort et j'ai senti une vague de colère. Je vois un papier plié scotché sur la porte. Le mot disait « Nous avons changé les serrures pour des raisons de sécurité. Merci de nous contacter pour en discuter. » C'était signé par mon père. Le culot était presque drôle. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a répondu au bout de quelques sonneries, avec un ton détendu comme si ce n'était pas la chose la plus folle qu'il ait jamais faite. « C'est quoi ce délire ?» j'ai dit, essayant de garder mon calme. « Pourquoi les serrures ont été changées ?»« C'est temporaire, » il a dit, comme si ça rendait les choses acceptables. « On voulait juste aider Savannah. Tu étais tellement fermé qu'on s'est dit que ce serait plus simple pour tout le monde. » Pour tout le monde, j'ai crié. Tu veux dire pour toi et Savannah. Tu as dépassé toutes les limites. C'est une effraction. Et si tu crois que je vais laisser passer ça, tu es fou. Son ton a changé immédiatement.
Il a commencé à me supplier. S'il te plaît, n'appelle pas la police. N'aggrave pas la situation. Ça ferait mauvaise impression pour la famille. Faire mauvaise impression? Tu crois que c'est mon souci là? J'ai répliqué. Voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler la personne qui a changé les serrures et tu vas remettre les bonnes, tout de suite. Sinon, j'appelle la police, et je porte plainte pour tentative de vol et effraction. Il y a eu un silence. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait essayer de discuter. Mais il a dû comprendre que je ne plaisantais pas. Sa voix s'est adoucie. D'accord, on va arranger ça. Mais tu exagères. On essayait juste de faire ce qu'il y a de mieux pour Savannah et le bébé. Tu sais que c'était temporaire. J'ai ignoré sa tentative de me faire culpabiliser. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour remettre les bonnes serrures. Sinon, la police sera impliquée. Ce n'est pas négociable. Après quelques protestations faibles, il a finalement accepté. J'ai raccroché sans dire un mot de plus, les mains tremblantes de rage. Ce n'était pas juste une autre tentative de manipulation. C'était une attaque directe, planifiée, pour prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas. Une vraie violation de ma maison, de mes limites et de ma confiance. Quelques heures plus tard, le serrurier est revenu et a remis les bonnes serrures. Mon père ne s'est pas montré. Ni Savannah, ni sa mère non plus. Je suis resté près de la porte tout le temps, à surveiller chaque geste, pour m'assurer que tout soit bien fait. Une fois que tout a été remis en ordre, je me suis assis dans mon salon, regardant les murs de cette maison qui était devenue un champ de bataille. Ce n'était plus juste une tentative de me faire culpabiliser. C'était une déclaration de guerre. Et j'ai su à ce moment-là que ça n'allait pas se calmer tout seul. S'ils étaient capables d'aller aussi loin, il n'y avait plus de limite à ce qu'ils pourraient tenter. Mais s'ils pensaient que j'allais me coucher et les laisser faire, ils allaient avoir un sacré réveil. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard. J'ai passé des coups de fil et consulté mes papiers. Je voulais m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais faire une chose pareille. Mais ce qui m'énervait le plus, c'était qu'ils agissaient comme si tout ça était normal. Ils croyaient vraiment avoir le droit de s'approprier ma maison. Peu importe que ma mère me l'ait laissée, que j'y vive depuis des années. Pour eux, ce n'était qu'une maison à prendre s'ils en avaient envie. J'ai commencé à envisager des démarches juridiques. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat et je lui ai raconté toute l'histoire, les pressions de mon père et de sa femme, les serrures changées, les tentatives de me faire partir. Il m'a écouté avec attention et m'a posé des questions précises sur la maison, le testament de ma mère et tout comportement étrange de mon père ces derniers mois. Au début, je pensais qu'il était juste prudent. Mais ensuite, il s'est adossé à son fauteuil et m'a dit « Il faut que je vous dise quelque chose. Votre père a déjà consulté un avocat pour contester le testament de votre mère. » J'étais choqué. Contester le testament. Il a expliqué qu'il n'avait rien déposé officiellement, mais qu'il avait cherché un moyen de faire passer la maison pour un bien familial, au lieu de mon héritage personnel. Il voulait trouver une faille qui lui permettrait de prendre le contrôle de la maison. Je suis resté assis, abasourdi. Tout ce temps, alors qu'il faisait semblant d'être de mon côté ou de vouloir le bien de la famille, mon père préparait un plan pour me voler la maison. Ce n'était pas une idée soudaine de ma belle-mère. Ils avaient tout prévu depuis des mois, bien avant qu'il ne commence à me mettre la pression. Il n'a pas beaucoup de chances de réussir, m'a dit mon avocat, voyant sans doute la panique sur mon visage. Le testament de votre mère est en béton. Elle vous a clairement laissé la maison. Mais le simple fait qu'il ait envisagé ça en dit long sur ses intentions. Ce n'était pas juste une trahison. C'était prémédité. Mon père essayait de prendre ce que ma mère m'avait laissé, tout en faisant semblant de s'inquiéter pour moi. La manipulation, la culpabilisation, le chantage émotionnel. Tout s'expliquait maintenant. Ce n'était plus juste une question de me défendre. C'était une question de protéger ce que ma mère m'avait laissé après toute une vie de travail. Chaque action qu'il faisait, c'était comme une gifle à sa mémoire. Et je ne pouvais pas laisser passer ça. Peu importe à quel point ils allaient être insistants ou manipulateurs. Je n'allais pas reculer. Cette maison est à moi. Et ils ne me la prendront pas. Je vous tiendrai au courant de la suite. Première mise à jour. Salut à tous. Je voulais vous donner des nouvelles maintenant que j'ai décidé quoi faire. Alors voilà. Après ce que m'a dit mon avocat, j'ai passé la nuit à repenser à toutes les conversations que j'avais eues avec mon père ces derniers mois. Je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était et gérer ça uniquement de façon légale. Je devais lui dire en face que je savais ce qu'il avait prévu. Alors je suis allé chez lui sans prévenir. Comme lui et sa femme l'avaient fait avec moi tant de fois. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air surpris. Pris au dépourvu. Mais pas une once de culpabilité sur son visage. C'est ça qui m'a fait le plus mal.
Il agissait comme s'il n'avait rien à se reprocher. J'ai besoin de savoir pourquoi tu as essayé de contester le testament de maman. J'ai dit, direct. Son visage s'est tordu entre la confusion et la défense. De quoi tu parles? Il a dit en faisant semblant de ne rien comprendre. Je ne sais pas d'où tu sors ça, mais ce n'est pas vrai. Ne me mens pas, j'ai répondu. Je sais déjà que tu as parlé à un avocat, il y a des mois. Alors dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu comptais faire? Ce n'est pas ce que tu crois, il a balbutié. Je ne voulais rien te prendre. Je voulais juste voir s'il y avait une solution, pour la famille. Pour la famille, j'ai répété, incrédule. Soyons clairs. Ce n'est pas pour la famille. C'est pour Savannah. Arrête de faire semblant. Tu voulais prendre le seul bien que maman m'a laissé, et tu penses que c'est normal? Je ne prévoyais rien, il a craché. Je réfléchissais juste à des options. Cette maison est trop grande pour toi. Et Savannah, elle est dans une situation difficile. Elle a besoin d'un endroit stable pour le bébé. Donc tu vas lui voler la mienne. J'ai explosé. Tu ne m'as même pas demandé de l'aide. Tu es passé derrière mon dos, tu as essayé de me manipuler, et maintenant tu joues les sauveurs? Ce n'était pas comme ça, il a répété faiblement, en évitant de me regarder. Ses yeux allaient partout sauf vers moi. Comme toujours, quand il ne voulait pas admettre qu'il avait tort. Je suis resté là quelques secondes, à attendre s'il allait dire quelque chose pour justifier ses actes. Mais non. Alors j'ai secoué la tête et je suis parti. Ce moment a confirmé ce que je savais déjà. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Il n'agissait pas comme un père. Il agissait comme quelqu'un qui pensait pouvoir contrôler ma vie, ma maison, mes choix, juste parce que ça l'arrangeait. De retour chez moi, j'ai appelé mon avocat pour voir la suite à donner. Il m'a rassuré, le testament de ma mère était solide. Et mon père n'avait aucun droit légal sur la maison. Mais il m'a dit que ce n'était pas seulement une affaire de loi. C'était une guerre d'usure. Il voulait m'épuiser pour que je finisse par céder. Les semaines suivantes ont été un enchaînement de réunions, de mets et de vigilance constante. J'ai fait enregistrer tous les papiers nécessaires pour m'assurer que la maison soit bien sécurisée à mon nom, sans aucune faille possible. J'ai amélioré mon système de sécurité, ajouté des caméras, et même contacté un service de protection de titres de propriété pour être prévenu de toute activité suspecte. C'était comme si je fortifiais un château contre des envahisseurs. Et c'était exactement ça. Savannah, de son côté, a doublé ses efforts. Elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux des messages mystérieux sur être abandonnée par sa famille ou se battre pour ce qui est juste. Elle ne me nommait pas, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Des connaissances en commun m'ont écrit pour me demander ce qui se passait et s'il y avait moyen de régler ça calmement. Je leur répondais juste avec des faits, sans rentrer dans son jeu. Je ne voulais pas laver mon linge sale en public. Mais plus le temps passait, plus leurs efforts faiblissaient. Les frais d'avocat s'accumulaient pour eux, et mon avocat m'a assuré qu'ils allaient bientôt être à court d'options. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme eux n'abandonnent pas. Ils attendent, se reforment et reviennent avec un autre plan. Mais moi, j'étais prêt. Dernière mise à jour. Salut à tous. Je voulais vous donner une dernière mise à jour sur tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Ça a été une sacrée aventure, mais j'ai enfin l'impression de sortir de ce cauchemar. Je vis toujours dans ma maison, heureusement. Et elle va rester à moi. Voici ce qui s'est passé. Après qu'ils ont essayé tous les moyens possibles pour me virer, ils ont fini par reculer pendant un moment. Des semaines ont passé. Puis des mois. Et d'un coup, plus rien. Aucun appel. Aucun message. Plus de visite surprise de Savannah ou de sa mère. C'était étrange. Comme s'ils préparaient un nouveau coup. Mais moi, je ne me suis pas plaint du calme. Pendant ce temps, Savannah a accouché. Un petit garçon en bonne santé, d'après ce que j'ai entendu par des amis communs. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être trop occupés avec le bébé pour continuer à marceler. Ou qu'ils avaient enfin compris que ce n'était pas la peine. Mais un soir, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé mes caméras de sécurité. Ils étaient là. Mon père, sa femme et Savannah. Tous les trois. On aurait dit qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour m'affronter une dernière fois. J'ai hésité à les ignorer. Mais finalement, j'ai ouvert. Principalement parce que je voulais voir quel nouveau mensonge ils avaient trouvé. Dès que j'ai ouvert la porte, la femme de mon père a commencé son numéro. Elle a dit qu'ils avaient beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'ils voulaient avancer en famille. Elle a parlé de laisser le passé derrière nous et a dit qu'il me donnait une dernière chance de faire ce qui est juste. Ensuite, Savannah a pris la parole, tenant son bébé comme un accessoire.
Elle a dit que ça avait été très dur pour elle. Qu'elle voulait que son enfant grandisse entouré de sa famille. Et qu'elle croyait encore que je pouvais faire le bon choix si j'ouvrais mon cœur. Le même baratin que depuis des mois. Mais cette fois, présenté d'une manière plus jolie. Mon père, comme d'habitude, a joué au médiateur. Il a parlé de l'importance de la famille. Que les choses matérielles ne sont pas plus importantes que les liens du sang. Et que je devais voir plus grand. Je les ai laissés parler. Par curiosité morbide, je crois. Et quand ils ont fini, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit calmement. Cette maison est à moi. C'est ma mère qui me l'a laissée. Et je ne vais pas la céder. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis. La réponse est non. Je m'en fiche de vos beaux discours. Vous n'aurez pas cette maison. C'est terminé. J'aurais voulu que ça s'arrête là. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé. La mère de Savannah a explosé. Elle m'a accusé d'être égoïste. Elle a dit que je mettais des briques avant la famille, que je ne remplissais pas mon rôle de membre de la famille. Elle a sorti tous les arguments possibles pour me faire passer pour le méchant. Puis Savannah a enchaîné. Elle a pleuré. Elle a dit que je rendais sa vie impossible. Qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais abandonner une mère et son bébé. Elle m'a sorti la phrase classique. Tu vas regretter ça un jour. Mon père, lui, n'a presque rien dit. Mais son silence parlait fort. Il est resté là, à regarder la scène sans intervenir. Comme s'il réalisait enfin jusqu'où tout ça était allé. Mais moi, je n'étais plus d'humeur à discuter. Ils avaient déjà franchi toutes les limites. Je leur ai dit. Vous avez menti, manipulé, essayé de me voler. Et maintenant, vous jouez les victimes. C'est fini. Sortez de chez moi. Sans surprise, ils ne sont pas partis tout de suite. La mère de Savannah continuait à parler, à me faire la leçon. Savannah ajoutait des petites remarques du genre. Une vraie famille se soutient. Tu n'as pas de cœur. Mon père a fini par ouvrir la bouche. Mais tout ce qu'il a réussi à dire, c'est un petit. Essaie de comprendre notre point de vue. Je n'ai même pas répondu. Je me suis retourné, je suis rentré dans la maison et j'ai verrouillé la porte derrière moi. J'avais décidé de ne plus jouer leur jeu. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé la police. Je ne bluffais pas. Je ne voulais pas qu'ils croient une seconde que j'étais encore faible. Quand j'ai expliqué la situation, le standardiste m'a dit qu'un agent allait venir. J'ai regardé par la fenêtre. Ils étaient encore là, dans mon allée. Quand les policiers sont arrivés, ils avaient bougé de la porte, mais restaient dans la cour. Les agents leur ont parlé pendant quelques minutes. Et clairement, ils ne croyaient pas leurs excuses. Ils leur ont dit clairement de partir et de ne pas revenir. Les voir s'éloigner sous surveillance policière m'a donné un petit sentiment de victoire. Mais aussi un pincement au cœur. Tout lien que j'avais encore avec mon père venait de se briser pour de bon. Je me suis assis dans le silence. Épuisé. Ils m'avaient vidé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Ils avaient même volé mon sentiment de sécurité dans ma propre maison. Mais au fond de moi, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Mettre des limites avec ce genre de personnes, ce n'est pas une option. C'est une question de survie. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'étais pas juste fini avec cette histoire de maison. J'étais fini avec eux. Je les ai bloqués de partout. Téléphone, réseaux sociaux. Et j'ai dit à nos connaissances communes de ne plus me donner de nouvelles d'eux. Au début, c'était dur. Mais en repensant à tout ce qu'ils avaient fait, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Ils ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient juste de ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. Au lieu d'avoir une famille toxique, j'ai choisi de m'appuyer sur mes amis. Ils étaient là pendant tout ce chaos. Ils m'ont rappelé que je n'étais pas fou de tenir bon. L'un d'eux m'a même proposé d'organiser une pendaison de crémaillère. Pas parce que la maison était nouvelle, mais parce que j'avais dû me battre pour la garder. L'idée m'a fait rire. Mais au fond, c'était logique. La fête était simple. Quelques amis proches. Mais c'était parfait. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti heureux. Je ne faisais pas que survivre. Je vivais. Quand je repense à tout ça, je suis fier. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tenu bon. Et j'ai prouvé à moi-même que j'étais plus fort que je le pensais. Cette maison, ce n'est pas juste un endroit où je dors. C'est le symbole de tout ce que j'ai traversé. De mon indépendance. De ma force. Et de ma capacité à dire non quand il le faut. S'il y a une chose que j'ai apprise dans tout ça, c'est que la famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect, la confiance et le soutien mutuel. Et si quelqu'un ne peut pas vous offrir ça,
il ne mérite pas d'être dans votre vie, peu importe qui il est. Alors à tous ceux qui vivent des choses similaires, tenez bon. Posez vos limites. Et ne laissez personne vous culpabiliser. Vous ne devez rien à personne. Pas votre paix. Pas votre maison. Pas votre bonheur. Aujourd'hui, je vis toujours dans ma maison. Et chaque fois que je franchis la porte, je me rappelle de tout ce que j'ai surmonté. Ce n'est pas juste une maison. C'est mon foyer. Et je ne laisserai plus jamais personne me l'enlever.